Voilà, nous allons donc repartir avec ce direct. Décidément, aujourd'hui, nous avons un petit problème technique, mais tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Alors, c'est reparti. Alors, toutes nos excuses pour les atermoiements techniques qui nous empêchent aujourd'hui d'aller plus rapidement avec ce direct sur les mélodies de dimanche. Je disais tout à l'heure que nous allons parler des promesses de bonheur. Alors, nous allons donc écouter une chanson du point de vue de notre technicienne du jour qui s'affaire pour nous faire écouter une mélodie et nous allons continuer avec ce direct. Ça ne sera pas long, dans quelques instants, nous allons être tous plongés dans cette mélodie. La technique s'affaire pour nous faire écouter la mélodie qui va relancer notre direct et l'occasion pour nous de partager cette vidéo, de continuer à inviter des amis. C'est vrai que le diable n'a pas intérêt à nous voir prêcher sa parole, mais au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il sera vaincu. Et les esprits qui empêchent notre technique d'obéir vont être neutralisés bientôt. Salut à toi, notre bien-aimé Bertrand. Merci d'être là. Bienvenue à toi, mon très cher Jean Romuald, mon frère bien-aimé, depuis ta position. Wizanaki Yenge Yafumu. À toi, César Koutia. César Koutia m'a payé. Le Seigneur est avec toi. Merci d'être là. Alors, on va partager cette vidéo. On va inviter des amis. Le thème de notre direct, les promesses de bonheur.
les promesses de bonheur, oui, nous allons en parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Salut à toi Thierry Mwanda. Merci d'être là. Prions Dieu. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous rassembler ici pour écouter ta parole. Oui, Papa, il n'y a que toi. Merci pour cette force que tu nous donnes chaque jour. Et nous voulons te laisser prendre la direction de ce moment de prière. Nous voulons te laisser occuper la place qui est la tienne. Nous voulons te laisser nous utiliser. Oh Yahvé, fais descendre ton onction sur ton serviteur. Parais, Père éternel, en moi. Merci pour ton amour. Merci pour ces frères, ces sœurs qui ont consacré de leur temps, qui ont consacré de leur crédit, qui ont consacré de leur disponibilité pour venir à toi, parce qu'ils savent que tu as quelque chose que tu as gardé pour eux aujourd'hui. Sois avec nous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 6. Et nous allons lire du verset 25 jusqu'à 38. C'est un texte relativement lent, mais nous allons le lire pour une bonne compréhension du contexte et de ce message très intéressant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons Matthieu chapitre 6, du verset 35 jusqu'à 38. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec qui? Sinon avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres d'autres peuples qui le recherchent. Et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, nous avons lu à partir du verset 25 jusqu'à 34. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message d'aujourd'hui, les promesses de bonheur. Oui, le Seigneur dit, j'ai pour vous des promesses de bonheur et non de malheur. Et le texte que nous venons de lire nous éclaire encore un peu plus par rapport à cette promesse de l'Éternel pour ses enfants que nous sommes. Oui, l'Éternel a pour nous des promesses de bonheur et non de malheur. Vous le savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le monde bouge. Vous le savez qu'avec le monde qui bouge, il y a aussi la vie des hommes et leurs désirs chaque jour qui se passe. On se préoccupe de l'Église, on se préoccupe du travail, de la situation politique de notre pays, du climat qui nous empêche de faire ce que nous voulons faire. Ceux qui sont du côté de l'Alberta viennent de passer une semaine terriblement froide, avec des températures signalées à moins 45. C'est aussi l'objet des inquiétudes, l'objet de peur, l'objet de préoccupation. Oui, notre famille nous préoccupe. Oui, nos projets, des objets de toutes sortes. Mais une question cependant, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui est prioritaire dans tout cela? Qu'est-ce qui passe avant toute chose? Qu'est-ce qui doit prendre le dessus par rapport à toutes ces préoccupations? C'est notre grande question au cours de ce message. Et si on ne fait attention, toutes ces choses que je viens de citer pêle-mêle risquent de prendre la première place dans notre vie. Toutes ces choses que je viens d'indiquer, la liste n'est pas longue, risquent d'être notre principale préoccupation dans notre vie. Et pourtant, la parole de Dieu déclare que dans Matthieu, justement, chapitre 6, le verset 25, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de ce que vous ferez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Jésus nous invite, mes bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas nous inquiéter du tout. Car Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins. Oui, mon frère Michel Rodriguez, Dieu t'a promis, il va pourvoir à tous tes besoins. N'est-ce pas, maman Dilva? N'est-ce pas, mon frère Henri Sika? Dieu a des promesses de bonheur pour toi. C'est une promesse du Seigneur. Il nous demande tout simplement de rechercher d'abord le royaume des cieux. Et tout cela nous sera accordé par-dessus. C'est donc cela, rechercher donc la présence de notre Dieu. C'est ça qui est plus important que toute chose. C'est ça qui est plus important que toute chose. Accorder la priorité à notre Dieu dans notre vie, c'est tout à fait normal de nous préparer, de nous préoccuper. Il est normal de préparer son lendemain, de préparer son avenir. C'est tout à fait normal. C'est du temps bien investi lorsqu'on s'occupe de notre avenir. Ce que la parole nous demande aujourd'hui, c'est d'accorder la première place à notre Dieu. S'inquiéter du lendemain, c'est du temps perdu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi
une bonne organisation de notre vie soulage les causes de notre inquiétude. Nous devons être organisés. Nous devons nous préoccuper de notre lendemain, ce qui est différent de nous inquiéter ou d'avoir peur de notre lendemain. Lorsque nous nous préoccupons de notre lendemain, cela est une cause juste parce que Dieu n'aime pas la paresse. C'est du temps bien investi lorsqu'on se préoccupe de notre devenir. Mais par contre, lorsqu'on a peur et lorsqu'on s'inquiète, c'est du temps perdu. Je ne sais pas si on fait cette différence. Ne laissons pas nos inquiétudes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne laissons pas nos inquiétudes et notre peur du lendemain troubler notre relation, celle que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ma sœur Honorine. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la peur et l'inquiétude sont entre autres les instruments, sinon les outils que le malin, le diable utilise pour nous affaiblir, pour nous éloigner du Seigneur notre Dieu, pour nous réduire en silence. Lorsqu'on a peur et lorsqu'on est inquiet, le diable se frotte les mains parce qu'il sait qu'il va bientôt atteindre, parce qu'il sait que son attaque va bientôt réussir, sa cible va être trouvée. Dieu a des promesses de bonheur pour ses enfants que nous sommes. N'ayons pas peur de quoi que ce soit. Et ne soyons pas inquiets, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cela peut avoir des conséquences. Si nous sommes inquiets, cela aura forcément des conséquences dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on a peur et lorsqu'on est inquiet, cela peut même atteindre à notre santé. Oui, mes bien-aimés, lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on a peur, cela peut réduire notre efficacité d'action. On a même peur d'agir. Nombreux croupissent sous le poids des inquiétudes et ils pensent que leurs seuls soucis suffiront pour régler le problème auquel ils font face. Lorsqu'on a peur, lorsqu'on est inquiet, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela peut aussi influencer négativement nos relations, les relations que nous avons avec les amis. J'entends souvent dire que non, je ne peux pas aborder telle personne, telle autre personne. Parce que, et des raisons ne manquent pas. Est-ce que parfois ce n'est pas une simple peur? Est-ce que parfois ce n'est pas une inquiétude? Oui, mon frère, oui, ma sœur, notre inquiétude, notre peur peuvent aussi réduire notre capacité de faire confiance à notre Dieu. C'est comme si notre Dieu n'était pas capable de nous écouter, n'était pas capable d'agir, n'était pas capable de se préoccuper de nous. Et comme je le disais un peu plus haut, nous devrons faire une différence entre inquiétude et préoccupation. L'inquiétude détruit et immobilise, alors que la préoccupation mobilise et pousse à l'action. L'inquiétude détruit. L'inquiétude détruit et immobilise. Nous ne devrons pas avoir peur et nous ne devrons pas être inquiets pour notre avenir ou pour notre devenir. Nous devrons tout simplement nous en préoccuper et travailler, oui, travailler pour notre devenir. Mais au-dessus de tout, comme la Bible nous le dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Il y en a qui sont tellement
préoccupés par leur devenir, par leur avenir, qu'ils oublient tout ce qui est du royaume des cieux, qu'ils oublient qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Je ne viens pas aujourd'hui vous dire de ne pas travailler. Je ne viens pas aujourd'hui vous décourager, vous empêcher de se préoccuper de la vie de ses enfants, de la vie des membres de sa famille, de la vie de notre société. Mais je viens nous encourager à mettre Dieu au-dessus de tout. Parce que lui, il a dit, ta huche et ta corbeille seront bénies. C'est l'Éternel notre Dieu qui l'a dit. Nous n'avons pas de raison de nous inquiéter. Et nous avons de bonnes raisons de ne pas nous inquiéter. Parce que nous savons que Dieu a créé notre vie. Nous pouvons lui donner, nous pouvons confier tous les détails de notre vie à notre Dieu pour qu'il s'en occupe. Matthieu 6, 28, 30 nous éclaire là-dessus. Dieu n'oublie pas ceux qui se confient en lui. Mon frère, ma soeur, si tu te confies en Dieu, il ne t'oubliera jamais, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis. Quels que soient les défis. Ce que Dieu nous lance, c'est-à-dire Dieu veut que nous fassions quelque chose pour lui. Si nous le mettons au devant de tout, au devant de la scène, il est justement en mesure de nous aider à atteindre ses objectifs. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te fait peur en ce moment? Pourquoi es-tu inquiet, mon frère, ma soeur? Pourquoi es-tu inquiet? Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur. C'est l'évangile que je t'apporte aujourd'hui de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. On peut lire ce passage. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Lisons au nom du Seigneur. Me voici. Je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Vous êtes nombreux, mes bien-aimés dans le Seigneur, à suivre ce direct. Je ne sais pas quel est le mobile de ta visite. Je ne sais pas quel est le mobile qui te pousse à écouter cette parole. Je ne sais pas avec qui tu écoutes cette parole. Je ne sais pas où tu es. Es-tu en Amérique? Es-tu en Afrique? Es-tu en Europe? Es-tu en Asie? Le Seigneur te dit, il est devant ta porte et il frappe. Ouvre ta porte. Il rentrera chez toi. Ouvre la porte de ton cœur. Le Seigneur entrera chez toi aujourd'hui. Il te parle. Il te parle. Il frappe à ta porte. Et lui qui n'a que de promesses de bonheur pour toi ne laissera pas que tu puisses être emporté par ce problème qui te préoccupe. Bien-aimés dans le Seigneur, nombre parmi nous veulent deux choses à la fois. Pendant que nous faisons confiance à notre Dieu, pendant que nous lui confions notre vie, pendant que nous lui donnons notre vie, nous cherchons à résoudre les problèmes nous-mêmes. C'est comme si nous avons décidé à la place de notre Dieu qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons
tout faire pour nous-mêmes et que lui n'avait rien d'autre à ajouter pour notre vie. Oh mon Dieu, mon roi, bien-aimé dans le Seigneur, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Le Seigneur a des promesses de bonheur pour toi. Quelle que soit la situation qui te préoccupe, quel que soit le problème, il n'y a pas un seul problème que tu vas exposer à ton Dieu que le Seigneur ne sera pas en mesure de régler. Alors, saisis cette opportunité. Puisqu'il te parle, il te le demande lui-même d'ouvrir la porte. Je ne veux pas vous demander d'ouvrir les portes de vos maisons pour que le voleur du quartier vienne s'introduire, non. Je parle des portes de vos cœurs pour laisser la place à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus de s'installer. Nombreux parmi nous ont des cœurs fermés. Nombreux parmi nous ne veulent pas s'ouvrir. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui croupillait dans les dettes. Il avait tellement de dettes dans sa vie qu'il avait peur, alors une grande peur, au point où prendre le téléphone était même un grand problème dans sa vie. C'est quelqu'un qui priait, qui avait beaucoup prié, mais après, pris de peur, découragé, il était devenu inquiet. Et voilà le Seigneur qui va toucher le cœur d'un multimillionnaire. Et le Seigneur lui a demandé d'intervenir, d'aller voir cette personne qui croupillait dans la dette. La personne s'est levée. La personne a décidé d'aller voir cette personne. La personne a d'abord appelé au téléphone. Mais notre ami endetté ne voulait pas répondre à son téléphone. Il ne voulait pas répondre à un coup de téléphone d'une personne qu'il ne connaissait pas. La personne a pris la décision d'aller directement au domicile de cette personne, inspiré par le Saint-Esprit. Quand il se retrouve devant la porte de notre ami, il a frappé devant sa porte avec son sac, avec son chèque dans le sac. Notre ami endetté est bienvenu à la fenêtre. Il a trouvé un moyen pour regarder qui était devant sa porte. Malheureusement pour notre ami, il ne l'a pas ouverte. Pour lui, c'est encore quelqu'un qui venait pour demander sa dette. C'est encore quelqu'un qui venait pour demander son argent. Il a pris peur, il n'a jamais ouvert cette porte-là. Voilà notre missionnaire envoyé par le Saint-Esprit qui décide de repartir. Et voilà comment notre ami endetté est passé à côté d'une grâce. Parce que notre missionnaire n'a pas osé faire autre chose que de repartir. Malheureusement, nombreux parmi nous ressemblons à des personnes de ce genre, toujours enfermées. Nous ne savons pas nous ouvrir, toujours emportés par notre peur et notre inquiétude. L'Éternel a pour nous des promesses de bonheur. Il a dit lui-même, je ferai de vous la tête et non la queue. Ce ne sont pas de vaines paroles. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors revendique ta part de bénédiction.
Maintenant que tu es en train d'écouter cette parole, dis un seul mot à ton Seigneur Jésus-Christ. Dis, déclare que je reçois ma part de bénédiction dans ces promesses de bonheur que tu as pour nous. Concentre-toi, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Concentre-toi en ce moment. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Adresse-toi à ton Seigneur. Adresse-toi à ton Seigneur. Il va bientôt t'écouter. Il est en train de t'écouter. Il est debout devant ta porte. Il est en train de frapper. Il frappe. Il attend que tu ouvres ton cœur pour qu'il entre dans ta vie. Il n'attend que toi. Fais ta part. Il est là devant toi. N'hésite pas. N'aie pas peur. Ne sois pas inquiet. Ouvre ta porte. Ouvre ton cœur. Il entrera dans ta vie, Il sera avec toi. Il dînera avec toi. Mon Dieu est un Dieu qui réalise ce qu'il promet. Proclamons la libération, la délivrance, la liberté, la paix. Oui, nous avons toutes les bonnes raisons d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, d'être dans l'émotion. Parce que le Seigneur Jésus, parce que Yahvé a libéré, nous sommes délivrés donc. N'ayons pas peur, ne nous inquiétons de rien, mais en toute chose, mettons notre Dieu au devant de tout. C'est lui qui va débloquer ta situation. C'est lui qui va débloquer cet enfant que tu as attendu depuis très longtemps. Reçois sa bénédiction. Reçois, reçois. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Nous allons à présent prier pour que
le Seigneur lui-même nous donne cette force de le mettre au-dessus de tout dans notre vie. La volonté est parfois là. Nous avons envie de le faire, mais nous ne savons pas pourquoi. Pourquoi nous arrêtons au chemin? Pourquoi nous arrive d'oublier que Dieu est là pour nous et que sa grâce suffit? Nous voulons prendre en charge nous-mêmes de notre vie, alors que à côté de nous, nous avons ce Dieu-là qui a pour nous de promesses de bonheur, qu'il nous donne la sagesse d'aller rechercher ces promesses auprès de lui et non auprès de quelqu'un d'autre. Je vais prier et pendant que je vais prier, là où tu te trouves, toi aussi, prie du fond de ton cœur. Le Seigneur va t'écouter. Yahvé Nzambi. Il n'y avait pas de Dieu avant toi. Et il n'y aura point d'autre Dieu après toi. Nous voici devant ta face. Nous qui sommes tes enfants. Nous à qui tu viens de demander de ne pas avoir peur, de ne pas nous inquiéter, mais de te mettre au-dessus de tout. Nous voici donc, Papa, pour te demander de nous donner cette force qui va nous diriger, cette force qui va nous conduire, cette force qui va faire que nous reconnaissions en toi la première place dans toutes nos entreprises. Je te présente mon frère, je te présente ma sœur, connectée sur cette ligne en direct, sur le réseau Facebook et YouTube. Oui, touche ma sœur, touche mon frère, donne cette force à mon frère, donne cette force à ma sœur, de toujours te mettre en avant. Oh Yahvé, ne permets pas que le diable, ne permets pas que le prince de ce monde vienne ravir ce que tu as mis au-dedans de chacun de nous. Yahvé, nous n'avons pas signé un pacte avec le diable, mais nous sommes avec toi. Toi le bon Dieu, toi le seul Dieu, toi le Dieu tout-puissant. Entre dans la vie de chacun de nous. Entre dans la vie de chacun de nous. Dispose nos cœurs à te réserver cette première place. Merci Seigneur, parce que tu ne nous laisseras pas, parce que tu ne nous abandonneras pas. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes. Et tu sais qu'est-ce que nous avons besoin. Chacun de nous, toi qui vois plus loin que nous, toi qui vois au-dedans de nous. Oh Yahvé notre Dieu, merci pour ce temps précieux. Merci pour ton amour. Nous avons prié dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors nous allons mettre un terme à ce rendez-vous. Toutes nos excuses pour des atermoiements techniques que nous avons connus au début de ce direct. Et nous allons nous fixer rendez-vous pour dimanche prochain pour écouter un autre thème
sur les mélodies de dimanche. Toujours un grand plaisir de vous avoir. Je vous remercie et je vous laisse entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez en paix, soyez bénis. Merci d'être venu. Au revoir.